Bonjour à tous, merci de nous suivre, bienvenue sur les vidéos ABC Dressage. Nous restons encore sur des notions un petit peu vagues, bientôt plus de concret et plus de pratique, mais il est important pour moi que tout cela soit au préalable acquis et bien compris. Alors aujourd'hui, comment progresser rapidement? Parce que il m'arrive de voir des personnes qui montent depuis 15 ans et qui malheureusement n'ont pas une évolution flagrante, voire même ont pris des défauts. Donc comment progresser rapidement et efficacement? Alors ce n'est pas un secret, quel que soit votre niveau, que vous ayez 15 ans, 68 ans, il faut vous faire entourer. Que ce soit pour le bien-être de votre cheval, pour vous-même, entourez-vous d'une équipe cohérente, compétente, qui travaille tous les professionnels ensemble, main dans la main. C'est ce que nous avions essayé d'offrir avec la communauté AB Dressage, c'est ce que nous vous offrons. Et que ce soit auprès de nous ou ailleurs, demandez aux professionnels avec lesquels vous travaillez de communiquer ensemble. Donc, formez une équipe, entraidez-vous et faites-vous entourer par des professionnels, donc que ce soit pour les pieds de vos chevaux, que ce soit pour les soins de santé, vétérinaire, ostéopathe, que ce soit un bon entraîneur, que ce soit un saddle fitter. Il faut savoir que ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, on salue Vinciane Vitamer, qui est une très bonne saddle fitteuse en Belgique et qui nous soutient, et qui fait aussi partie de l'équipe. Donc n'hésitez pas à l'appeler, elle est excellente. Voilà, donc faites-vous entourer par des professionnels. Ça, message numéro 1. Ensuite, il faut bien vous dire que, comme nous l'avons dit précédemment, votre cheval est un sportif. Pour augmenter les compétences d'un sportif, qu'est-ce qu'on fait? On augmente déjà son bien-être. Okay? Donc faites bien en sorte que votre cheval soit au maximum de sa santé, au maximum de son bien-être physique et mental. Et ensuite, quelque chose qu'on oublie souvent de dire en équitation, surtout quand on voit les cavaliers de haut niveau et les terrains de concours, c'est qu'on ne prend pas assez soin de nous. Augmentez votre bien-être à vous. D'accord, ça passe, ce n'est pas un scoop, par une alimentation saine, des exercices physiques autres que l'équitation, quelque chose de super complémentaire qui assouplit très bien et qui muscle et renforce. C'est la piscine ou le yoga ou que sais-je, faites ce que vous voulez, mais il est important que vous preniez soin de vous. Les chevaux sont nos miroirs. Je ne vais pas vous expliquer comment prendre davantage soin de vous, mais je pense que vous ferez ça très bien. Donc ça, ce sont les deux choses importantes. À partir de ça, il faut bien vous dire que l'équitation, c'est 15% de théorie et 85% de pratique. Donc accordez du temps à l'équitation. Pratiquez, 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 pratiquez encore. Vulgairement dit, tapez-vous les fesses pendant des heures et je vous promets que ça viendra. Alors, ensuite, pour les 15% de théorie, n'hésitez pas, c'est très bien si vous regardez ces vidéos, à lire aussi des livres, à observer, à prendre des cours et à vous rendre à des conférences et des séminaires. Pour ce qui est de la pratique, il y a des outils indispensables qui peuvent vous permettre d'évoluer 2 fois plus vite. Un entraîneur, on en a tous. Enfin, je pense que tous les bons, je suis même sûre que tous les bons ont quelqu'un à pied. C'est extrêmement important. On ne sait pas de quoi on a l'air à cheval. On n'a pas toujours les sensations en symbiose avec ce qui se passe vraiment en dessous de nous. Faites-vous entraîner. On a besoin d'un œil au sol. Ensuite, il y a un outil formidable qui est la caméra. Filmez-vous, regardez-vous. Ça fait mal, je sais. Vous ferez mieux ensuite. Et alors un outil encore plus merveilleux, c'est le miroir. Alors c'est pas toujours facile de trouver une écurie avec des miroirs. Ici pour l'instant nous n'en avons pas, mais le miroir est formidable. Vous pouvez vous regarder directement associer un visuel à une sensation, un résultat à une sensation. Donc c'est un outil hors pair. Je pense que c'est la première chose dans laquelle il faut investir. Donc voilà. Et dernière chose, c'est entraidez-vous, bon Dieu. Vous êtes plusieurs cavaliers dans la même piste, aidez-vous plutôt que de vous regarder celui qui fait le mieux là. Aidez-vous. Je pense qu'on ne s'entraide pas assez dans ce milieu. C'est un milieu un petit peu particulier parfois. Et pourtant, je pense que si tous ensemble on travaillait main dans la main, on aurait de bien meilleurs résultats. Voilà. Donc on a dit, travaillez de manière régulière et rigoureuse, accordez du temps à vos chevaux, pratiquez, pratiquez, et servez-vous des petits outils que je viens de citer. La dernière chose qui n'est pas des moindres et qu'on oublie beaucoup, c'est travailler avec du matériel adapté. Ça ne sert à rien de faire des heures d'équitation ou des heures de dressage avec un cheval. Je prends un exemple, avec une selle inadaptée, ça on l'a cité, mais avec un cheval qui a une bouche rigide et un mors très épais, ça ne marchera pas. Les morts inadaptés, vous oubliez. Le filet mal réglé, vous oubliez. La sangle qui est inadéquate, oubliez. La selle qui fait mal au cheval, oubliez. Les mauvaises chaussures, c'est perte de temps. Donc investissez peu, ça sert à rien d'acheter 14 000 trucs, mais investissez dans du bon matériel et faites-vous conseiller pour le matériel aussi. Le matériel doit être confortable et vous aider à augmenter vos performances. Confortable pour le cheval, essentiellement, et pour vous. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aidera, que vous placerez les bonnes bases ensuite pour réaliser les exercices qu'on vous proposera par la suite. Puis je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à aimer et à partager. A bientôt, au revoir.